Pourquoi se marier? D'abord parce qu'on veut s'engager avec une personne que l'on aime et avec qui on projette de se lier de façon durable, le temps qu'il nous reste à vivre. Parce que cet engagement se concrétise par une parole donnée en public. Vous êtes témoin aujourd'hui que je décide de me marier avec lui ou avec elle. La parole donnée, certes, n'est pas suffisante pour assurer la pérennité d'un mariage. Il y a toujours une part de risque. Mais la vie conjugale n'est pas pour autant le pari impossible tant décrié par nos contemporains. L'union entre un homme et une femme n'est ni de l'ordre du rêve, ni de celui de l'idéal, mais du quotidien. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le mariage institué par Dieu commence par une rupture avec les parents. Une rupture non d'affection, mais de proximité. Il ne s'agit pas de partir en claquant la porte, mais de se libérer de l'emprise familiale, de sortir de la dépendance et d'assumer sa vie. Il y a aussi un vœu, une plénitude qui ne concerne plus uniquement l'être du mariage, mais son bien-être. L'intention de Dieu est que l'union conjugale ne soit pas seulement valide, ce qui est un minimum, mais épanouie. Selon l'enseignement de la Bible, c'est l'amour qui donne au mariage sa plénitude et en fait un lieu d'épanouissement. Dieu veut l'amour dans le mariage, mais pas n'importe quel amour. Pour la plupart des gens, aimer signifie seulement éprouver des sentiments. Évidemment que ceux-ci sont importants, mais ils ne suffisent pas pour définir l'amour. La Bible va beaucoup plus loin dans ce domaine. La façon dont elle en parle a de meilleures chances d'assurer notre bonheur. La reconnaissance de la différence est à la base de tout amour. Quelles conséquences pratiques cela va-t-il avoir sur ma façon d'aimer? Disons-le simplement, aimer me permet d'accepter l'autre tel qu'il est et non tel que je voudrais qu'il soit. Ceci est très important quand on sait que la tentation majeure dans une relation d'amour est de transformer l'autre à son image. Le modèle qui nous est présenté, qui nous est proposé, c'est celui de Jésus-Christ. Un amour déroutant pour nos références humaines. Écoutez ce qu'elle dit au mari. Il est demandé d'être responsable, de prendre l'initiative de servir l'autre. Comme disait Jacques Brel, les princes charmants n'existent pas, c'est l'amour qui rend prince et charmant.